Bonjour à tous, je vais procéder au tirage du mois de février pour les balances. Donc, comme à l'habitude, hein, je procède avec 4 jeux différents. Donc, on a le tarot manouche, on a l'oracle des anges, on a l'oracle de la lune et les activations galactiques. Je tirerai une dernière petite carte avec un tarot qui m'a été gentiment offert par Nathalie, qui se reconnaîtra, qui a été faite, qui a été fait avec amour, un joli tarot. Elle m'a écrit un petit livret avec une superbe écriture, gros talent de calligraphie. Et du coup, pour l'occasion, je vais vous tirer une dernière carte avec ce tarot-là pour remercier Nathalie. Allez, on est parti pour les balances pour le mois de février. Allez, c'est parti, avec 3 cartes. 3 cartes pour le mois de février. Les balances, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes. C'est trop. 3 cartes, balance, février. Allez. On va voir un petit peu ce qui va se passer au mois de février pour les balances. Si ça sort pas, je vais aller en chercher une. Donc, on a une qui a voulu se retourner. Allez, je vais en chercher une, la première. Alors j'espère qu'on voit mieux, là j'ai pris le soin de baisser les volets, parce que sur les autres vidéos on m'a dit que la lumière elle était pas ouf. Avec un petit fond musical. Au passage, vous me direz si le générique qu'il y a avant, ça vous a plu. Allez, une dernière carte. Ok, il y en a 2, mais elles sont collées, je vais les garder. Donc pour la première carte, pour les balances au mois de février, on a l'amoureux, le lover. On a ensuite la roue de la fortune qui est retournée. La roue de la fortune retournée. Et puis on a ces 2 cartes. La sagesse qui est à l'envers et le chariot qui est à l'endroit. Ok, la sagesse à l'envers et le chariot à l'endroit. Donc là, à mon avis, ça va plus parler de sentimental. Ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sentimental au niveau professionnel, mais dans le sentimental au niveau affectif. Parce que on va peut-être parler du travail où on va se sentir amoureux, etc. On va voir. Pour la première carte, la roue de la fortune qui est à l'envers. Donc pour moi, on va parler plutôt de sentimental, de la vie affective sur ce tirage-là pour les balances au mois de février. On a la sagesse qui est à l'endroit et le chariot qui est à l'envers. Donc on est peut-être sur une remise en question d'une relation. On va voir. Je vais prendre l'oracle des anges. On va affiner un petit peu. Ok. Allez, je vais les garder quand même. Donc pour les balances, au mois de février, qu'est-ce que ça va nous dire? Ok. Pardon. Alors, on a les 2 cartes qui sont tombées en dessous de l'amoureux. Compasión, le presta atención a tu corazón, en este caso, que tu relación con todo la que afecta. Ok. Transition professionnelle. C'est marrant parce que je me demandais si c'était sur le sentimental et le professionnel. Et on a le professionnel qui ressort quand même avec cette carte-là. Transition professionnelle. Donc, on va s'adresser à 2 types de personnes. On va s'adresser à... Certainement que ça va être un tirage qui va mêler le sentimental et la vie professionnelle. On a cette carte qui est retournée juste en dessous de la roue de la fortune qui avait été retournée. On a enseñar et apprendre. Ouais. No tenga prejuicios. Vous êtes en remise en question pour le mois de février. L'enseignement et l'apprentissage, il est à l'envers, juste en dessous de la roue de la fortune qui est à l'envers. Donc là, on peut pas être plus parlant que ça, hein, clairement. On va voir un petit peu, on va affiner. Et puis sur la sagesse avec le chariot qui est retourné. Vivir saludablement. Como bien duerme, suficiente de hecho. Como regularizar para estar lo más possible. Il y a un manque de sommeil. Donc la sagesse, ouais, ça correspond avec ce questionnement qui est là au début. Il y a un manque de sommeil. Certainement des problématiques pour dormir. Certainement des remises en question. On se pose beaucoup de questions
comment on doit avancer, où est-ce qu'on doit avancer. La sagesse est à l'endroit, le chariot il est à l'envers. Il y a, cet ange qui dit que il faut vous aider à dormir plus paisiblement, à vous poser moins de questions, à laisser entrer les suggestions qui veulent arriver pendant la nuit, en fait, tout simplement. On va affiner encore un petit peu plus, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Hein. On continue avec les balances pour le mois de février. Allez, c'est parti. Donc, balance mois de février, on va prendre 3 cartes avec l'oracle de la Lune. 3 cartes balance février avec l'oracle de la Lune. 3 cartes. Ok, celle-ci. Ensuite, on a... C'était collé. Je vais les garder quand même. Il y a beaucoup de cartes qui sautent pour vous, les balances. C'est peut-être du fait que vous êtes justement... balance, c'est les 2 coupes. Hein. C'est les 2 coupes qui essayent de s'équilibrer. Donc, il y a un doublon sur beaucoup de choses. Encore une fois, un doublon ici. Pardon. Ça me fait tousser ici, puis ça l'envers. Lune bleue. Vous êtes prête à réaliser votre chef-d'œuvre. Prêt, hein, c'est l'énergie féminine. Vous êtes prêt à réaliser votre chef-d'œuvre. Réaliser votre chef-d'œuvre. Vous avez, encore une fois, c'est cette question qui est là sur vous. Il y a l'amoureux. Vous êtes amoureux de quelque chose, d'une idée, d'une personne, d'une projection. Vous êtes amoureux d'une projection. Il y a la compassion qui est là. Il y a la transition professionnelle aussi. À mon avis, vous êtes sur le point de prendre une décision qui risque, attention, le mot risque n'est pas péjoratif du tout, mais bien au contraire, hein, qui va changer votre vie. Vous êtes en train de vous demander si vous devez prendre cette décision. Et du coup, ça bloque tout ce qui est autour de vous. C'est vous qui êtes en train de bloquer, clairement, votre évolution. Vous êtes prêt pour une évolution sentimentale, amoureuse ou avec un travail qui vous tient vraiment à cœur et vous êtes en train de le bloquer. Donc du coup, ça bloque la roue de la fortune. Vous ne pouvez pas apprendre et enseigner parce que vous pouvez apprendre et enseigner. Ensuite, on a donc cette carte qui était retournée. Ne faire qu'un ou une avec la nature. On voit cette dame avec cet arc et cette flèche et la biche qui est à côté. Donc, ce qui signifie que la chasseuse qui est sur le dessin, en fait, elle refuse de tuer la biche. Elle a compris qu'il fallait faire avec les éléments qui nous entourent, tout simplement. Celle-ci, elle était retournée. Donc là, il y a vraiment, pour moi, cette sensation que vous avez compris que vous devez aller dans une direction, mais vous n'avez pas passé le cap. Vous n'avez pas passé le cap. Et on a cette carte-là, justement, qui est à l'endroit. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes à ça de passer à quelque chose d'autre, mais il y a quelque chose qui vous retient. Mais en fait, on se demande ce que c'est, ce qui vous retient. Je vais prendre l'exemple. Vous avez fait pour le boulot, vous voulez prendre un taf auquel vous avez toujours voulu postuler, vous avez passé des formations, vous avez étudié ou vous avez étudié pour pouvoir être un enseignant, c'est ce qui ressort sur cette carte. Et puis vous avez toutes les clés en main, vous avez le trousseau, mais vous refusez de passer le cap. Alors peut-être que c'est la peur de l'échec qui vous fait peur. Ça arrive souvent. On a les capacités, on a toutes les cartes en main, mais on passe pas le cap parce que on a peur d'échouer. Et la peur d'échouer fait que on n'y va pas. Mais bon, c'est un peu comme au loto, quoi. 100% des gagnants ont joué un jour, quoi. Si vous essayez pas, vous pourrez pas savoir. Et de toutes les manières, même si ça fonctionne pas, c'est que vous deviez passer par cette étape-là, tout simplement, parce que pour vous rendre compte que c'était pas pour vous. Et peut-être que vous allez réussir et puis que vous allez vous rendre compte que c'est pas pour vous. Mais il faut faire cette chose. Il faudrait prendre la décision de le faire parce que finalement, si c'est un projet qui traîne depuis quelque temps dans les tiroirs, c'est pas sans raison. Il n'y a jamais rien qui arrive par hasard dans la vie. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous ouvrir sur quelque chose d'autre. Et si vous ne marchez pas sur cette marche, sur cette étape, vous ne pourrez pas accéder à celle d'après. Ça, c'est une certitude. Moi, je pense que vous êtes à 2 doigts de transformer quelque chose dans votre vie et que, en fait, il n'y a plus que vous qui devez faire le dernier pas. C'est-à-dire que tout est réuni autour de vous. Tout est réuni. Vous avez obtenu ce que vous attendiez. Vous avez bossé. Vous avez les clés. Vous avez les cartes en main. Et il n'y a plus que la décision.
Il n'y a plus que cette décision. Ensuite, on a les deux cartes qui sont retournées, qui sont les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers. Elle était retournée, c'est-à-dire vous voulez pas laisser venir et partir. Oui, il y a peut-être quelque chose qui vous retient dans votre ancienne vie. Alors, votre ancienne vie, comme ça mêle, parce que ce tirage, pour moi, il mêle vraiment le sentimental. Alors, c'est un peu plus que le sentimental. Je dirais, il mêle l'affective et le professionnel. Pour moi, il y a une relation affective avec une profession. Mais vraiment, c'est une profession qui est un engagement ou un bien-être. On se sent bien dans une profession, on pourrait évoluer, mais on a peur de passer le cap parce qu'on a peur de perdre cette affection pour le travail. Même si c'est le même travail, mais que vous passez chef, vous avez peur de vous perdre en tant que chef, c'est-à-dire de ne plus aimer le travail pour le goût du travail, mais de vous laisser désorienter par il faut que je manage, il faut que je fasse de la rentabilité, et ça vous fait peur parce que vous vous retrouvez pas là-dedans. Pour vous, c'est pas l'ambition qui vous anime, c'est pas l'ambition, c'est le goût du travail. Vous êtes attaché à une profession, mais par affection, par valeur, mais valeur morale, pas la valeur. C'est une valeur qui est affective, c'est pas une valeur qui est fiduciaire. Le messager, écoutez, apprenez, il était à l'envers aussi. Ouais, il y a clairement. Vous avez une opportunité d'évolution et vous la refusez pour l'instant. Je vais voir un petit peu avec les oracles, avec les activations galactiques. Pourquoi? Allez, 3 cartes. Il y en a une déjà qui est sautée. On va en prendre encore une pour le milieu et encore une pour le dernier. On va voir un petit peu. Elle est sur le côté. Je vais voir un petit peu pourquoi. Ça parle bien, mais il y a une confusion dans le tirage qui reflète votre confusion. C'est trop, les gars. Votre confusion émotionnelle. Et la confusion émotionnelle, pour moi, elle est liée au. Il y en a deux, mais c'est pareil. Il y a beaucoup de doublons chez vous. Beaucoup de doublons. La première, on est sur le langage galactique. Le langage qui est dans le bon ordre, avec vous êtes prêts. Les choses, elles sont claires pour vous. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Il y a quelque chose qui vous empêche, mais vous savez. Ça me bloque quand je veux parler. Vous avez peur de dire. Vous avez peur de dire, c'est ça. Le don. C'est quelque chose il est retourné, hein, le don. C'est quelque chose pour laquelle vous savez que vous avez les compétences et vous refusez de le faire. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Je ne sais pas ce que c'est, je vais voir. On a donc celle-là qui est retournée, l'équilibre. L'équilibre, il est à l'endroit et la libération, transformation, elle est retournée. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. En fait, j'ai compris. Vous avez l'opportunité de. C'est pas quelque chose qui va vous arriver. C'est quelque chose que vous avez déjà eu. Alors quand je dis quelque chose que vous avez déjà eu, c'est on vous a parlé le mois dernier ou le mois d'avant de quelque chose. Pour moi, c'est très récent. C'est le mois de janvier. Au mois de janvier, on vous a offert une opportunité. On vous a susurré quelque chose à l'oreille pour votre évolution. Votre évolution qui va lier votre professionnel et votre sentimental. La vie commune, pour moi, elle est pas à bannir de ce tirage. C'est pas ça que je veux dire. C'est que vous avez besoin, pour vous sentir bien dans votre couple, si vous êtes en couple, ou pour fonder une famille et accepter que quelqu'un rentre dans votre domicile, entre guillemets, si vous êtes célibataire, vous avez besoin de vous épanouir avec votre professionnel. Votre professionnel, il bloque votre vie affective. C'est ce qui apparaît, en fait. Et ça va pas perdurer, parce que vous allez prendre une décision. Le truc qui m'interpelle, c'est que c'est tellement quelque chose qui est gros que je comprends pas pourquoi vous refusez, en fait. Je comprends pas. Parce que vous avez une évidence sur cette évolution. Allez, mais c'est une grande évidence. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui travaille en crèche. Vous travaillez dans une crèche, c'est un exemple, attention. Hein. Vous travaillez dans une crèche, vous avez un super contact avec les gamins, les parents, ils vous kiffent tous, et vous avez des grandes compétences de par votre expérience passée sur la comptabilité et la gestion du personnel, parce que vous aviez fait en première étude du management ou de la comptabilité. Et au final, vous êtes orienté vers la crèche parce que vous aimez le contact avec les gamins. Et bien en fait, on n'arrête pas de vous faire comprendre, mais tu devrais ouvrir ta propre structure.
parce que tu as les compétences, tu sais comment le milieu fonctionne, tu as le bon, t'as le bon, t'as le feeling avec les gamins et avec les parents. Pourquoi tu te lances pas à ton compte? C'est ce qui ressort en fait sur ça. Je parle, c'est l'exemple de la crèche. Pourquoi tu te lances pas à ton compte? Et en fait, vous, ben, ce qui vous questionne, c'est ouais, mais si je me lance à mon compte, et je vais devoir gérer les parents qui sont pas contents parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, quelqu'un qui a pas fait ça. Vous voyez que le côté négatif en fait. C'est ça qui ressort. Mais comment je vais faire parce que s'il y aura un confinement, nanani nanana, moi je vais me retrouver bloqué. Comment ça va se passer parce qu'il faut que je trouve une structure, il faut que je trouve quelque chose qui est pas loin des lieux de travail des parents, quelque chose qui est pas loin de la ville, quelque chose qui soit quand même un petit peu bucolique à la campagne. Vous compliquez le truc alors que c'est simple sur le papier pour vous parce que vous avez la capacité de pouvoir le faire simplement parce que vous avez les compétences contrairement à d'autres personnes qui ne pourraient pas. En fait, c'est tellement une évidence pour vous que vous pourriez être indépendant que vous vous posez la question oui mais, oui mais, oui mais. Et en fait, ça bloque. Alors que vous avez sur le tirage une compétence incroyable pour pouvoir être maître de votre destin. Parce que vous avez toutes les cartes en main, toutes les clés sur le trousseau, et vous bloquez le truc. Euh, l'équilibre, c'est le seul qui a un endroit sur cette ligne. Et l'équilibre, bah en fait, c'est typiquement votre signe astrologique, la balance. Vous essayez de trop équilibrer. Mais parce que vous créez un déséquilibre, en fait. Quand vous avez les compétences pour faire quelque chose et que vous vous posez trop de questions, bah vous rajoutez. Les compétences, il y a tellement de points positifs. Vous rajoutez, parce que vous vous sentez un peu déstabilisé, vous rajoutez des trucs. Mais si, mais si, mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. Voilà. Parce que vous avez besoin d'être en équilibre. C'est le propre de la balance. Et c'est bien. C'est bien parce que c'est une preuve de sagesse. D'ailleurs, la sagesse qui était à l'endroit, en haut, c'est une preuve de sagesse. Mais du coup, le chariot, il était à l'envers. Du coup, de par cette sagesse, vous avancez pas. Au mois de février, pour moi, vous avez besoin de faire le premier pas. Clairement, pour moi, c'est un bon tirage, même s'il ressort des choses en questionnant. Pour moi, ce tirage, il a une seule grande révélation. C'est que vous avez toutes les cartes en main. Moi, c'est le titre de votre guidance pour les balances au mois de février. Vous avez toutes les cartes en main. Il ne tient qu'à vous de lancer le projet. Pour moi, vous êtes sur un beau projet. C'est pas un petit projet. Hein. Pour moi, c'est pas un petit projet qui est là. Hein. Pour moi, c'est un projet qui va changer beaucoup de choses. Au niveau professionnel et au niveau sentimental. Parce que votre sentimental, il est lié avec le professionnel sur ce tirage. C'est indéniable. Si les si n'aiment pas les ré, si j'avais, pardon, un conseil à vous donner, en toute objectivité, ça serait laissez-vous un grain de folie. Vous avez, franchement, tous les feux, ils sont verts. Tous les feux, ils sont verts. Il n'y a aucune raison que ça marche pas. Il y a aucune raison que ça marche pas. Je suis sûr que votre projet, il est bon et puis qu'il il y va. Il y va. Je vais tirer une dernière carte avec cet oracle qui m'a été offert par Nathalie. Et on va, ça sera le conseil pour le mois de février. Merci à Nathalie. Et on va voir doucement. Le conseil, alors, par contre, elles sont très grandes, donc je vais la tirer. Le pont de life. Alors, patientez juste un instant, c'est un oracle que je viens de recevoir, donc je ne connais pas la signification. Je vais vous indiquer pour moi ce qui l'en ressort de la carte. Donc c'est la carte numéro 5. Alors, je vous fais voir un petit peu l'écriture. Franchement, c'est splendide. Splendide. Pour vous remercier de la séance que nous avons eue. Hop, vous voyez. Donc, merci encore une fois, Nathalie. Alors,
19, 13. Le pont de life. Élémentaire. Donc c'est l'ancrage, bah c'est ça. Hein, vous avez, ça parle vraiment comme le tirage. Hein, l'ancrage, c'est mettre dans la matière ce que vous avez en capacité de faire. Hein. Mots-clés, tradition, conformisme, morale, institutionnalisme, religion, indépendant, un groupe. Sagesse, mystère et magie, l'unité de la terre, de l'eau et du feu. Vérité, l'harmonisation des 4 éléments. L'harmonisation des 4 éléments, bah, c'est totalement ça. C'est mettre en place votre projet. Hein. Vraiment, il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Pour émuler les sentiments, la bénédiction, croyance, non-conformité, spiritualité, indépendance. Indépendance, voilà. C'est l'indépendance. C'est vraiment, elle est fantastique cette carte. Regardez, je vous la fais voir. Hop. Ah, parce qu'il y a une petite lumière ici, donc voilà, elle est vraiment belle. On voit cet oiseau, ce messager hein, qui vient sur la gauche du monsieur, du vieil homme sage. La gauche, pour moi, c'est le côté féminin. Enfin, c'est quand je fais des contacts défunts, moi, que ce soit maman qui vient de me voir ou quelqu'un d'autre, c'est toujours par la gauche. Quand c'est une dame, quand c'est un homme, ça vient toujours par la droite pour ma part. C'est le code que j'ai instauré avec l'au-delà. Parce que pour rappeler, je suis médium et médium, pas le bois, MDF. Hein. C'est voilà, je communique avec l'au-delà, je les vois, je les entends, je les sens physiquement, olfactivement, et, écriture automatique aussi. Et donc voilà, on a sur la droite ces rayons de soleil qui arrivent et qui symbolisent vraiment bah, la paternité. Hein. La mère c'est la terre, le soleil c'est le père. Hein. Voilà, donc ça correspond totalement. On a les roses rouges qui sont en bas à droite, les roses, les lys blancs qui sont en bas à gauche. Bon, c'est marrant parce que les Templiers, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ça, on me disait tu dois mettre un bouquet, enfin tu dois mettre un rosier blanc et un rosier rouge à l'entrée de chez toi. C'est des codes. On a ce petit corbeau aussi qui est sur la croix en bas à droite. Il y a beaucoup de symbolisme avec cette canne et puis ce symbole, les 3 cercles, enfin qui se terminent comme ça. C'est un truc breton ça. Euh, il y a, il y a pour moi vraiment cette symbolique. Franchement, mon conseil, lancez-vous. Lancez-vous. Vous avez un projet, il est carrément viable, votre projet. Vous avez toutes les compétences. Ce qui vous retient, c'est votre peur du grain de folie. Autorisez-vous ce grain de folie. Vous avez toutes les cartes en main. Allez, merci. Bon mois de février pour les balances. Vous posez pas de questions, avancez, faites-le. Moi, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Vous avez toutes les capacités pour le faire. Merci les balances. Allez, salut.